c'est le symbole de la paix. Voilà, donc le blanc, c'est le symbole de la paix, la couleur de la paix. Et le bleu? Voilà, donc et le bleu, ça symbolise tout ce qui est prospérité, tout ce qui est véritablement la force également. Comme le bleu de l'océan. Voilà, ça symbolise cela. Donc le défilé motorisé, est composé de 80 moyens, des moyens, mais qui est disposé en 2 rames. Nous avons une première rame qui est composée de 31 motos. D'abord, on a le véhicule de commandement que vous voyez défiler, après le véhicule de commandement. Avec l'adjudant Abdoulaye Cham. Voilà, Abdoulaye Cham. Vous avez également le drapeau et sa garde. Après le drapeau et sa garde, vous voyez la rame de moto qui défile, composée de 31 motos Yamaha. Voilà, qui est dirigé par l'adjudant John. Et c'est ces motos qui assurent l'escorte des hautes personnalités, que ce soit au niveau des personnalités nationales qu'internationales, à savoir le président de la République en visite officielle, les ambassadeurs, lors de la présentation des lettres de créance. Mais également, ces motos sont utilisées dans le cadre de la régulation de la circulation routière, donc qui travaille beaucoup dans la sécurisation, dans la sécurité routière. Je vois que des hommes dedans, là. Voilà, non, il y a des dames. Ah, il y a des dames. Donc, c'est une compagnie d'ailleurs qui est composée aussi bien d'hommes que de femmes. Alors, la deuxième section, elle est composée, vous l'avez vu, de véhicules d'intervention, mais aussi des véhicules qui sont utilisés au niveau des commissariats. Ce sont des boxers qui peuvent avoir une capacité de 20 places, qui sont utilisés dans les commissariats de sécurité publique, mais également qui sont utilisés en matière de maintien de l'ordre. Voilà, vous voyez également à côté les boxers, qui sont des véhicules de transport de troupes, qui sont utilisés également dans le domaine du maintien de l'ordre. Et je vois des véhicules équipés de je ne sais quoi en haut là. Voilà, ça c'est les véhicules de soutien. Ça c'est les véhicules artificiels de la police, de la BIP, qui sont utilisés par la brigade d'intervention polyvalente. C'est les caméras qu'ils ont en haut. Voilà, qui sont des caméras. Ce sont des véhicules de commandement mobile, des unités de déminage, qui sont utilisés par le groupe, la brigade d'intervention polyvalente, dans le cadre de ces activités de déminage, dans le cadre également de ces activités à haut risque. Ces véhicules sont utilisés par cette unité d'élite de la police nationale. Et alors, la police, ça, ce sont également des véhicules de transport de troupes qui sont utilisés par le groupement mobile d'intervention. Voilà, ce sont des... Et on a vu la BIP, c'est la brigade d'intervention polyvalente. Ça veut dire que c'est des policiers ou des anciens militaires ou quoi? C'est l'unité d'élite de la police qui intervient dans les domaines, dans la protection rapprochée des hautes personnalités, mais également dans l'intervention, dans des interventions à haut risque. Donc, mais là, on voit le groupement mobile d'intervention, bien évidemment avec les véhicules de transport de troupes. Mais là, on a les chars qui sont utilisés. Il y a des chars de type long et des chars courts qui sont utilisés dans notamment le domaine du maintien. Avec des dames, je pense que ce sont des femmes. Voilà, il y a des dames qui sont là-bas. Vous savez, la police est pionnière en matière d'intégration de la femme. Voilà, donc la police a été la première des forces à avoir intégré en son sein des dames. Donc vous voyez les véhicules qui sont utilisés. Et ça, c'est des véhicules qui peuvent, non seulement du point de vue opérationnel, qui offrent beaucoup d'opportunités, voilà, donc aux hommes, mais également... C'est des véhicules blindés, ça? C'est blindé, oui, oui. Ñi nga gis yëpp ay blindé la. Ah waaw. Ay blindé la. Donc lii ay acquisition yu bees la yoo xamante ni police dans le cadre de sa montée en puissance yii mooy matériel yu bees yi nga xamante ni. mais li nekk si kanam lan la lu tax ñu defal leen yii nii mel ni. waaw yii yëpp lu ci nekk rek am na lu muy jëriñ ci wàllu maintien de l'ordre yii boo gisee en général mooy permettre bu fekkee ni am na lu ñu taal wala lu ñu teg ci mbedd mi ay barricades ñu mën ko teggi facilement pour mën a permettre aux unités ñu mën a évoluer correctement sur les théâtres de maintien de l'ordre. donc gis nga boo gisee yii mooy yi nga xamante ni moo gën a gudd mais yeneen ñi mooy yi nga xam ne ñoo gën a gàtt. gis naa bu tudd Kumba Bang xanaa waa gis ngeen di.
waaw loolu lépp pour wane rek waa Saint-Louis surtout. voilà pour wane rek ni la police est une partie intégrante de la population. maa ngi gis Mbossé fële. voilà Blouf fii. voilà. Et également ce sont des types de chars. voilà lii pour lan la lii pour sotti ndox bu tàng la apparemment. lii moom loolu lépp am na lu muy jëriñ ndox bu tàng bi. anciens étudiants yi ak actuels étudiants xam nañ ko. voilà donc dans le domaine du maintien de l'ordre qui est utilisé. Voilà. Ça également, c'est une autre catégorie de chars qui est utilisée. Ça, on l'utilise aussi bien à l'interne que sur les théâtres d'opération. Donc, bon, même si la police doit intervenir Congo, Mali, RCA, etc., ils utilisent bien sûr chars humains, mais également ils peuvent utiliser en matière de maintien de l'ordre sur le territoire national. Oui, nous sommes étudiants yi di leen gën a ñaax ñu gën a jàng xam ni suba mën nañu nekk fii et bu leen kenn jiitu si li defar réew mi et puis voilà comme ni ñu koy waxee yéen ñëpp jaar ngeen université non voilà ñun ñëpp ay étudiants lañu woon voilà passage la rek tey boo gisee lii nii c'est parce que ñun également bi ñu nekkee université dañoo jàng heure bi jàng jotee donc pour mën a tey nekk ci corps bu mel nii corps bu ñuy wax police nationale. ma ngoog ñu nuyu leen et puis voilà di ñaan ñu gën a am taxawaay si réew mi et puis ñu gën leen voilà lii mooy les matériels dans les conditions et puis je pense de soutien. Ça fait voici la police. Ça c'est des ambulances. C'est des ambulances yi nga xamante ni mooy des véhicules qui sont utilisés en soutien aux unités sur le terrain. Par exemple suñu amee ñoo xam ne dañoo blessé wala gaañu sur le terrain équipe yi ambulance yi ñoo leen di jël en charge. ma ngoog la police nationale avec le lieutenant-colonel Mohamed Gueye qui nous sert de consultant et vous voyez, ça c'est l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, capitaine Patekan. Il est kenn namu leen jege nag wax dëgg yàlla wala ñii kenn namu leen jege de. waaw ñoom aussi xam nga suñu ay cousin lañu parce que yàggul bi ñu amee école administration pénitentiaire donc ñoom ak police lañ daan boole di leen former au niveau de l'école nationale de police donc ñoom suñu ay cousin lañ même su fekkee ni ñoom ministère de la justice lañ aju mais dañ leen daan boole ak les policiers di leen former maintenant après di ko mettre à la disposition de l'administration pénitentiaire. Colonel Bokandé ma nga di ko wax ni gis nañu liggéey bi nga xamante ni moom lay nekk di def. Bon colonel, nous vous saluons et l'ensemble de vos équipes qui passent devant nous avec des chiens. Bah, oui, ils ont des chiens maintenant. Aussi une unité canine qui les appuie également dans le cadre de leur travail. Des gens qui ont été formés par la section cynophile de la gendarmerie nationale. Et ils servent pour quoi ces chiens dans l'administration, dans les prisons? Toujours dans le cadre de la recherche de stupéfiants qui pourraient être introduits dans les maisons d'arrêt ou les maisons d'arrêt de correction. Donc c'est dans le cadre de leur surveillance. Et ils ont même des citernes maintenant. Effectivement. Donc c'est aussi une montée en puissance. Si vous voyez de manière générale, on note une bonne montée en puissance sur l'ensemble des corps au niveau de toutes les institutions de la République pour montrer un peu comment les autorités sont devenues aujourd'hui sensibles à ces priorités sécuritaires. La sécurité avant tout, on dit pour justement éviter que l'ennemi connaisse vos faiblesses, il faut travailler pour son invincibilité. Et c'est important de rappeler ces phrases de ces grands auteurs comme Végès, également Satchou, et puis rappeler encore une fois que la patrie est reconnaissante encore une fois à ses forces de défense et de sécurité. Depuis plusieurs jours, la RTS le montre à travers différentes émissions, les magazines, le journal. Et nous sommes tous fiers de vous avec les partenaires du Sénégal, le corps diplomatique qui suit attentivement ce qui se déroule actuellement au niveau de la place de la Nation. Voilà, di rappeler Ibrahima thème bi nga xamante ni nii moom la ñu jël cette année muy force de défense et de sécurité ak protection des ressources naturelles
di si wax ni liggéey bu am solo la si gendarmerie nationale aussi di def si ay fànn yu bari boo xoolee am na lu ñuy wax d'abord l'extraction illicite de sable marin kooku waa section spéciale chargée de la protection de l'environnement ñoom ñoo ko yore am ñoo nga xamante ni si wàllu xeex bois bi nga xamante moom la ñuy jël di ko génnee bitim réew muy trafic illicite ok donc de bois aussi liggéey bu am solo région sud di def aussi liggéey bu mel noonu au niveau des sites d'orpaillage traditionnels à Tambacounda Kédougou et autres donc mu nekk ay fànn yoo nga xamante ni dafa am solo lool si li nga xamante ni moo mën a maintenir suñuy ressources naturelles dans de bonnes conditions. ma ngoog waa Prytanée militaire ñooy agsi xale yi parce que lii am na solo ñu wax si école bi nga xam ne yàggul rek célébré na je pense centenaire am ah président Macky Sall demoon sans lui ànd si ak général Wade ak ñi nga xam ne ñoo jiite armée bi di nuyu saluer le général de brigade Matar Diop ancien DIRPA actuellement au Nigeria, le général Mamadou Gaye au Mali, le colonel Diogoye Mathieu Sène commandant d'Etsène MINUSMA, le colonel Ndiolel attaché militaire à Riyad, le commandant Fatou Diaye de la direction des parcs nationaux, saluer les forces de défense et de sécurité, remercier au nom de la RTS le CDR en chef Ousmane Gari Faye, les chefs des bureaux communication des forces de défense et de sécurité, Radikan, secrétaire général de la rédaction. Vous salue messieurs et dames pour la collaboration, pour avoir permis à la RTS de faire un travail que vous jugez sans doute remarquable à toutes les équipes dans les régions. Chapeau avant la fin. Et puis, remercier également nos consultants. Je rappelle que nous sommes avec Mohamed Gueye, le lieutenant-colonel de la direction des relations publiques de la police, le colonel Moussa Koulibaly, qui est le directeur de la division de l'information et de la relation publique des armées, mon cher frère Ampadia, lieutenant-colonel de la douane, et puis Ibrahim Ndiaye, le lieutenant-colonel de la gendarmerie. Voici